Alors que Windows 10 est peut-être le système d'exploitation le plus compliqué que Microsoft ait jamais créé, il inclut de nombreuses fonctionnalités pratiques qui sont très utiles. Je vais donc vous montrer aujourd'hui plusieurs astuces et fonctionnalités qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Windows 10. Cette vidéo contiendra un mélange des nouvelles fonctionnalités et de certaines de classiques encore disponibles sur Windows 10. Commençons avec AeroCheck. Cette astuce est une vieille classique qui existe depuis Windows 7 et qui fonctionne toujours aujourd'hui sur Windows 10. Si votre écran est rempli de fenêtres ouvertes, vous pouvez simplement minimiser chaque fenêtre individuellement, mais à la place, je vais vous montrer un moyen plus rapide. Faites un clic gauche sur la barre de titre du programme avec lequel vous travaillez et en maintenant le bouton gauche de la souris cliqué, secouez votre souris de gauche à droite pour réduire toutes les fenêtres. Et si vous souhaitez restaurer toutes les fenêtres, secouez simplement votre souris encore une fois. Une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment est la possibilité de créer un nouvel événement de calendrier à partir de la barre des tâches sans avoir à ouvrir l'application de calendrier. En bas à droite, sélectionnez la date et l'heure. Choisissez la date de votre événement, donnez-lui un nom, sélectionnez l'heure, je choisirai 8 heures, entrez l'emplacement et lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Les outils de capture d'écran intégrés pour Windows ont toujours été en retard par rapport aux logiciels tiers. Afin de combler l'écart, Snip and Sketch est le meilleur outil de capture d'écran jamais inclus dans n'importe quel système d'exploitation Microsoft. Pour l'activer, appuyez sur Windows plus Shift plus S. Vos choix sont forme rectangulaire, forme libre, fenêtre ou capture plein d'écran. Je vais aller avec la forme rectangulaire. Lorsque vous cliquez gauche, faites glisser et sélectionnez une zone. La partie sélectionnée sera enregistrée dans votre clipboard. Après quoi, en haut de cette page, vous aurez des outils pour marquer votre image. Si vous êtes comme la plupart des gens et que vous n'êtes pas trop fan du nouveau menu de démarrage avec des vignettes dynamiques, heureusement, il existe un menu démarrer alternatif qui pourrait vous être plus utile. Comme la plupart d'entre vous le savent, si vous allez sur l'icône Windows en bas à gauche, un clic gauche de votre souris fera apparaître le menu démarrer en mosaïque. Sur cette même icône Windows, un clic droit fera apparaître un menu avec des raccourcis vers les applications et les fonctionnalités, les options d'alimentation, Windows PowerShell et bien plus encore. Les programmes qui s'exécutent en arrière-plan peuvent offrir de nombreuses fonctionnalités avantageuses telles que la possibilité de vous montrer des notifications. Mais ils peuvent également gaspiller de la bande passante, utiliser des ressources système et vider la batterie de votre ordinateur. Pour les désactiver, accédez aux paramètres. Pour les nouveaux utilisateurs, cliquez sur l'icône Windows en bas à gauche et sélectionnez l'icône des paramètres. Accédez à la confidentialité. Dans le volet à gauche, faites défiler vers le bas et sélectionnez les applications en arrière-plan. Si vous désactivez ce switch, cela empêchera toutes les applications de s'exécuter en arrière-plan. Ou vous pouvez le laisser activer et désactiver chaque application individuellement dans la liste ci-dessous. Voici une astuce intéressante qui vous donne la possibilité d'éteindre votre ordinateur seulement en glissant l'écran en bas. Voici comment vous le configurez. Sur votre bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris, accédez à nouveau et sélectionnez Raccourci. Dans le champ vide, saisissez ce qui est affiché. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant, puis Terminer. Et voici le nouveau raccourci. Maintenant, lorsque vous double-cliquez dessus, faites simplement glisser la barre tout en bas de votre écran pour éteindre votre ordinateur. Je ne ferai pas ça maintenant, j'ai encore des choses à vous montrer. Lorsque vous travaillez sur une tâche, les notifications peuvent être une énorme distraction. Pour mieux contrôler ces notifications, dans les paramètres, accédez au système et dans le volet gauche, sélectionnez l'assistante de concentration. Vous avez trois choix. En le laissant désactivé, vous recevrez toutes les notifications de vos applications et contacts. Priorité uniquement vous montrera uniquement les notifications sélectionnées dans la liste des priorités. Mais vous pouvez personnaliser en cliquant sur le lien. Et alarme uniquement masqueront les anciennes notifications à l'exception des alarmes. Vous pouvez également choisir les heures et les activités auxquelles l'assistante de concentration est activée automatiquement. En parlant de notifications, accédez au système et sélectionnez les notifications et les actions. Dans une mise à jour la plus récente, Microsoft a ajouté un moyen plus simple d'accéder à cette page qui vous fera gagner du temps. Nous allons donc fermer cela. En bas à droite, allez au centre d'action. Et en haut à droite, cliquez sur Gérer les notifications. Arriver ici est beaucoup plus rapide que de devoir naviguer dans les paramètres. À tout moment que vous devez faire apparaître le menu des emojis, appuyez sur la touche Windows et la touche point de votre clavier. En plus, il y a des onglets pour accéder aux caractères emoji clés et une bonne sélection des symboles. Le clipboard vous permet désormais de copier et coller sur plusieurs appareils avec leur presse-papier cloud. Pour l'activer, allez dans les paramètres et cliquez sur Système.
Dans le volet gauche, sélectionnez le presse-papier. Activez l'historique du presse-papier et activez la synchronisation entre les appareils pour copier à partir d'un ordinateur et coller sur un autre. Appuyez sur la touche Windows plus V fera apparaître le presse-papier du cloud. Si vous connaissez l'AirDrop de Apple, Microsoft propose désormais une fonctionnalité similaire appelée Partage à proximité, qui vous permettra de partager du contenu avec d'autres ordinateurs Windows 10 connectés à votre réseau ou Bluetooth. Pour l'activer, accédez au système, puis Expérience partagée, et activez le commutateur pour le partage de proximité. Maintenant, lorsque vous sélectionnez Partager sur Microsoft Word et de nombreux autres programmes, y compris Photos, vous devriez voir des ordinateurs à proximité. Le mode clair est la couleur par défaut avec Windows 10. Allez à la personnalisation et à gauche, sélectionnez les couleurs. Vos choix sont clairs, sombres et personnalisés. Lorsque vous sélectionnez Personnaliser, vous permet de définir la valeur par défaut pour Windows et les applications séparément. Je vais changer le mien en sombre, ce qui change la couleur de l'application de paramètres dans le menu, l'explorateur de fichiers, le menu démarrer et bien plus encore. Pendant que nous parlons de réduire la fatigue oculaire, retournons à la page d'accueil des paramètres et sélectionnons Système. Dans l'onglet Affichage, si vous activez l'éclairage nocturne, cela réduit la lumière bleue émise par votre écran, ce qui peut vous aider à vous endormir plus facilement. Si vous allez dans les paramètres de l'éclairage nocturne, vous pouvez le programmer du coucher de soleil au lever de soleil ou définir vos propres heures. Si vous accédez à la barre de recherche et effectuez une recherche sur l'application Alarme et Horloge, cliquez dessus, allez dans l'onglet Horloge internationale. Dans cet onglet, il calculera le décalage horaire entre deux emplacements. Ceci est très utile si vous avez des amis, de la famille ou des associés en dehors de votre région. Par exemple, c'est l'heure locale, et cela montre que Los Angeles est à 8 heures de retard, et à Moscou, 2 heures d'avance. Pour ajouter un nouvel emplacement, cliquez sur le bouton vert en bas, puis en haut à gauche, entrez le nouvel emplacement. J'irai avec Kyoto au Japon. Ça dit qu'il y a 8 heures d'avance. Une fois que vous avez ajouté un emplacement, il est automatiquement enregistré dans l'application. Pour supprimer un emplacement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et cliquez sur Supprimer. Microsoft dit que les mises à jour sont importantes car elles apportent des correctifs de sécurité, des corrections de bugs et des dernières fonctionnalités. Mais il se peut que vous ne soyez pas prêt à mettre à jour ou que vous ayez entendu parler de problèmes avec les dernières mises à jour causant des problèmes pour d'autres, même cela ne se produirait pas avec Windows 10. Pour suspendre une mise à jour dans les paramètres, accédez à Mise à jour et sécurité. Que vous ayez Windows 10 édition familiale ou professionnelle, vos options sont variées. Ci-dessous, il y a un bouton ici pour suspendre les mises à jour. Si vous accédez aux options avancées, vous pouvez sélectionner une autre date jusqu'à 35 jours pour suspendre une mise à jour. Une fois que vous avez atteint votre limite de pause, vous devrez obtenir une nouvelle mise à jour avant d'être à nouveau autorisé à suspendre. Si vous souhaitez modifier la taille ou la couleur de curseur de votre souris en raison d'un problème de déficience visuelle ou simplement pour vous amuser, dans les paramètres, allez à Options d'ergonomie. À gauche, sélectionnez Pointeur de souris. Vous pouvez modifier la taille pointeur jusqu'à 15. Vos choix pour les couleurs du pointeur sont le blanc, le noir, inversé et vous pouvez choisir votre propre couleur. Il y a des couleurs de pointeur suggérées ci-dessous ou vous pouvez choisir une couleur personnalisée. Cette astuce est sur le point de vous montrer comment gérer les programmes que vous souhaitez démarrer lorsque vous allumez votre ordinateur. Allons au gestionnaire des tâches. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Pour cet exemple, faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez le gestionnaire des tâches. En haut, cliquez sur Démarrage. Plus vous avez activé ce démarrage de programme, plus cela aura un impact sur votre temps de démarrage. Pour chaque programme dont vous n'avez pas besoin, désactivez ce démarrage. Cliquez avec le bouton droit sur le nom et sélectionnez Désactiver. En cas de doute, laissez-le activer. Je sais que CCleaner n'est pas nécessaire au démarrage, je vais donc le désactiver maintenant et l'ouvrir manuellement quand j'en ai besoin. Pour ceux d'entre vous qui utilisent l'invite de commande, Windows 10 a ajouté la possibilité d'utiliser CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller dans la fenêtre d'invite de commande. Mais vous devez d'abord l'activer. Dans la barre de recherche, tapez CMD et sélectionnez l'invite de commande. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre et accédez aux propriétés. Dans les options d'édition, cochez la case à côté pour activer les raccourcis clavier CTRL. Puis cliquez sur OK. Maintenant, vous pouvez facilement copier en utilisant CTRL-C et coller en utilisant CTRL-V dans les fenêtres d'invite de commande.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'était utile pour vous, aimez cette vidéo. Si vous avez une astuce sur Windows 10 que vous voulez partager, laissez-la dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.